Yo, on est le samedi 27 août, il est 6h07. On embarque dans une demi-heure. Non, même pas, on embarque dans 15 minutes. Aujourd'hui, premier vlog dans les îles en vrai les gars. On part sur Tikehau. J'ai une de ces têtes de fatigué là les gars. Est-ce que vous savez comme ça, genre ça gonfle le matin et après il faut attendre un peu, ça dégonfle, enfin, vous avez compris quoi. L'aéroport de Taichifa. Yes, allez, la grosse tête. Bon, nous on prend pas French Bee, hein. La lumière est tellement bête, trop beau le matin là. On est vraiment parti. Et en Tahiti, si vous passez par là, je veux bien être sponsor, hein, c'est pas un problème. Hein. Notre magnifique avion. C'est trop style, on passe carrément sous l'aile. Oh. C'est la première fois que j'embarque comme ça, je crois. Bienvenue à bord de Te Anauanua, arc-en-ciel en tahitien. Switched off or any abnormality or loss of any of this device. Son équipage, on souhaite la bienvenue à bord. Ça y est, on va décoller. Bienvenue à Tikehau. J'ai faim. Ça va? Hello. Ça va? Puro la star. Regardez-moi cette land. C'est pas trop le luxe là pour les îles. Ah. Tikehau, c'est un atoll situé dans l'archipel des Tuamotu en Polynésie. Donc un atoll, qu'est-ce que c'est? Vous voyez une île, il y a des motus autour. Et ben un atoll, c'est juste les motus. Il n'y a pas d'île au centre. On est là évidemment pour enjoy et pour un peu travailler, vous allez voir ça. Ça va ou quoi? Bienvenue à Mehimiti. Évidemment, regardez-moi cette moto extraordinaire, cette maison magnifique. On est bien arrivé. On a fait un petit peu de rangement, un petit peu de bricolage, mais là tout de suite, on va aller pêcher parce que on a vraiment faim. Let's go. C'est vrai que je dis que j'allais pêcher, mais je vais plutôt juste filmer tout l'eau et un peu tester après à la fin. Voici notre pêcheur expert du jour. Je suis un peu fait avoir parce que moi, je croyais qu'on allait juste pêcher à côté de la maison et en fait, on va carrément au récif. On arrive à notre bassin privé. Pour ceux qui suivent sur TikTok, regardez, c'est juste ça. Choc. En fait, il y a eu une tempête récemment, du coup, la marée est montée. Et regardez, ça fait carrément une petite rivière par-dessus le riff jusqu'au bassin. C'est ouf. Le courant est carrément fort. Et ah, excellent. Bon appétit, on va se régaler. Bon, je vous explique, on s'est complètement endormi. On est le lendemain, il est 7h38. Hier, on s'est dit qu'on allait faire encore des vidéos, qu'on irait encore à la mer. Pas du tout, on a fait la sieste et puis on s'est réveillé à 17h. Bon, on a eu un superbe coucher de soleil. Et voilà, on a chill pour la soirée. Aujourd'hui, parce que oui, le programme du jour, ça va être... Le programme du jour, ça va être faire quelques vidéos, quelques activités. Et voilà, on va se laisser porter par la vie. Ah oui, il faut aussi que je vous fasse un room tour en fait. Je vous dis ouais Mehimiti, mais vous savez même pas où est-ce que je suis. Je vous ferai un room tour tout à l'heure. Et ça y est, on est parti en shooting day pour Te Manawa. Aujourd'hui, on va faire des vidéos et des photos pour une marque que j'adore. Voilà, ça c'est une des tenues que je porte. Let's go! Let's go! Le sable rose de Tikehau. Yes, on va à mon ombre. Et voilà, shooting terminé. Hop là, petit extrait. Stop, pas tout quand même. La suite sur Insta. Abonnez-vous les amis.
c'est l'instant tuto cuisine. Nous allons réaliser des pailles ensemble. En fait, on a déjà la pâte ici. Qu'est-ce qu'on a mis dans la pâte? Farine, huile et eau. Pâte simple, farine, huile et eau. Normalement, on fait là avec la banane qui est déjà cuite. Et là, on va essayer un truc un peu plus sucré. Donc, une cuillère à skippy. 3 morceaux de banane. Hop. Et recuillère à skippy. Là, on recouvre, on replie. Tout comme ça. Ouais, c'est bon, c'est à la moi quoi. On fait de notre façon. Tadam, un pain spécial pour la 4. Dégustation tout de suite. Premier croc, banane, manouilla. Oh, c'est chaud. Le gars il prend un petit bout. La pâte est bonne, hein. Moi je fais pas des gros crocs parce que c'est chaud de ouf. C'est bon. Ok, celui-là c'est le pain skippy banane. Celui-là mon préféré. Hein. Alors que je fasse un tuto en version courte. Trop bon, hein. Donc, un petit peu de lait là. Maintenant on part en excursion, enfin en repérage sur le Motu d'à côté. Parce qu'en fait on va créer et organiser une chasse au trésor. Après premier arrêt, la hutte, la cabane. On va devoir construire une espèce de cabane, une espèce de hutte. Du coup il faut qu'on trouve un cocotier un peu comme ça. On remet encore des palmes par dessus et ça fait une tente en fait, un petit tipi ou quoi. Mais on va le faire plus au fond de la forêt. Enfin de la forêt, la jungle quoi. Parce que forêt ça fait un peu sapin. C'est beau là, hein. Et qu'est-ce qu'on pense de mon bob là? Ça fait un peu Island Boy ou quoi là? Flying Cloud, on se bip. Ça me rappelle quand j'étais avec mes cousins dans les tombes, on faisait aussi des cabanes comme ça. Ouais, le kiff c'est juste de faire la cabane quoi, après tu restes même pas dedans. Ah ok, bon, c'est bon. Alors viens voir de là. Et bienvenue chez moi. Suivez-moi, je vous fais visiter. En mode... Oh, il y a quand même un plat de viande à l'ermite. On assiste tous là sous la palme. Ils sont tous alignés. C'est le rapport Joe. Je pense les gars que vous devez pas tout comprendre ce qu'on fait là, le chemin pour la chasse au trésor, mais je peux pas non plus tout vous dire, sinon ça sert à rien. Pour les plus curieux d'entre vous, venez à Mehimiti découvrir cette expérience. Voilà, c'était tout pour moi. On a fait des nouveaux pailles encore, mais ceux-là ils sont à l'ananas. Ananas, banane, skippy banane. Yeah. Oh. J'ai refait skippy banane, mais quelques-uns. Ouais, voilà. Fanny, tu veux en paille? Merci. On va les proposer à Toulou. Et les bros, vous voulez des pailles? Tu veux quelle? Skippy banane? Ou banane ou ananas, comme tu veux. N'importe. Merci Christo. Alors bon? Si vous voulez, il y a un. Carrément bon. Et les bros, à toutes. Trop drôle. Trop top, hein? Toujours le meilleur Skippy banane. C'est vraiment la belle vie, hein? C'est trop bon! C'est trop bon! Ananas, hein? Tu veux skippy ou ananas? Skippy. Non. Là j'ai ma peinture. Là mes cocos. Et je vais les peindre en fait en blanc pour faire des cocotello style. C'est parti! C'est direct luxe, hein? Surtout sur des trucs tropicaux un peu comme ça là, comme le coco. Je trouve la peinture blanche ça fait direct premium. Tadam! Et un coco poisson. Du coup on obtient des magnifiques cocos sur leur magnifique présentoir clic-clac défoncé. Mais bon, mes préférés évidemment les blancs que j'ai peints super bien peints. Waouh, on me félicite. Et le coco ananas. Yes. Et le coco arrête de poisson. Je vous disais aussi qu'on était venu ici pour travailler. Regardez-moi ce bureau, regardez-moi cette vue pour travailler. Là ça part en grosse présentation. Formation time au paradis. Dans cette ambiance. Ouais, il faut mettre les gens à l'aise. C'est comme ça qu'ils ont envie de travailler. Installez-vous les gars, mettez-vous à l'aise. Aussi je vous présente nos deux anges de Mehimiti, Turo et Hani. Arana. Méga barbecue ça. Yeah.
Hein? Il est méchant ce barbecue silencieux, hein. Il n'y a même pas de musique et tout, on dirait que c'est une cérémonie quoi. Tout le monde regarde le poisson. Bon café. Bon app. Thanks bro. Bon app les bros. Ok, là ça part en aventure les gars. On part à la chasse aux langoustes. Je vous aurais bien emmené avec moi mais on part sur le récif. Il va faire nuit noire, on sera sous les étoiles, ça va être génial. Mais on va rien voir à la caméra. Je vous raconterai ça quand je reviens et je vous montrerai si on a une méga prise quoi. Mais ça va être trop top comme expérience de vie. Ne mouille pas trop là. Ça monte bien. Mais c'est bon. Voilà mes acolytes de la soirée. Omar, langouste, canard. C'est pas. Les pingouins. Bon matin, est-ce que vous avez bien dormi? Comment est-ce que ça va? On est le lendemain matin. On est le... Il est 6h48. Et hier soir c'était incroyable. Incroyable. On n'est pas revenu trop tard, on est revenu à minuit 20. On était parti d'ici à 21h, on a marché 3 heures. Je sais pas comment vous décrire ça, mais vous êtes seul sur le récif, en train de chercher des langoustes avec les étoiles. Juste vous, les étoiles et le récif. Évidemment c'est très beau, mais on va pas se cacher, c'est aussi... c'est en même temps horrible et incroyable. Horrible parce que on sent que l'humain, l'homme n'est pas fait pour être sur un récif. Okay, il y a des trous de partout, on voit rien. Même avec la lampe frontale, vous éclairez le bas, mais avec la réflexion sur l'eau, on voit rien du tout. Ça devient un truc comme un effet de kaléidoscope, mais sur l'eau. En fait, même avec la lumière, vous avancez à l'aveugle. Vous savez pas si le caillou est à la surface ou en profondeur. Mais c'est vraiment une expérience à vivre. Si vous avez la chance de le faire un jour, faites-le. C'est fou comment on se sent perdu, mais en connexion en même temps avec la nature. On va pas à 10 mètres, il fait nuit noire, on se repère plus du tout. Et en fait, quand vous arrivez au riff, il y a une partie plate, et puis après, il y a plein de stries comme ça, de coraux qui vont vraiment côté océan avec les vagues qui cassent dessus. Et les langoustes, elles se trouvent vraiment de ce côté-là, du riff. Le bord du bord du bord. Sauf que quand vous marchez ici, vous avez plus de chances de trouver des langoustes, mais c'est encore plus dangereux parce qu'il y a les vagues et là les cailloux, les coraux sont vraiment irréguliers. Donc des fois il y a des gros trous, des fois il y a des grosses passes, des fois il y a rien du tout. C'est vraiment fou. Et en fait on dirait que je fais un journal de bord. On a eu quelques langoustes, une petite dizaine même pas. Et alors la pêche? Alors, Le gars. Au moins il y a quelque chose les bros. Oh, on a eu quelque chose. On n'est pas parti pour rien. j'en ai gros pour la soirée. Regarde bro. Et j'ai attrapé ma première langouste, mais c'était un bébé langouste. Du coup on l'a juste attrapé pour le fun, mais on l'a relâché. Pour les attraper, il faut un gant. Donc on me passe un gant, on me dit bro ça va piquer un peu, mais t'inquiète, c'est pas que ça pique un peu, ça pique énormément une langouste. Il faut l'attraper par les deux grandes antennes qui se trouvent sur sa tête. Et serrer fort et appuyer vers le bas mais vers l'avant. Enfin les gars c'est compliqué. Même marcher sur un moto la nuit comme ça, c'est pas une vision qu'on est habitué à voir tous les jours et c'est fou. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Évidemment c'est dommage que j'ai pas pu vous filmer ça. Déjà il n'y a pas de lumière. J'ai moi-même peur de tomber dans l'eau parce que je sais pas vraiment où je pose les pieds. Je suis trop concentré à survivre entre guillemets. Donc je peux pas penser à... Dans tous les cas je peux pas penser à filmer en fait. Et puis je me dis certaines choses doivent être vécues avec les yeux. Alors voilà, c'était vraiment une chance pour moi de vivre ça. C'était incroyable. Hey, les oiseaux. Je reviens. Ça n'a rien fait. Ah, je me rends compte en fait de la chance qu'on a de vivre ici. Et de la beauté du paysage et de la nature qui nous entoure quoi. Waouh. Évidemment le jour c'est facile à le voir, c'est évident. Mais la nuit aussi, il y a un autre monde la nuit qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne prend pas forcément le temps de découvrir. Et hier soir c'était vraiment une découverte mais magique, formidable pour moi. Bon je voulais vous remontrer les langoustes, notre prise d'hier soir, mais j'ai même pas eu le temps, tout l'eau il a déjà cuit. Bien chaud bro. Allez, on part pour le fameux room tour parce qu'on fait que de vous parler de Mihimiti de Tikehau. Mais je vous ai même pas encore montré la maison. Donc suivez-moi. On arrive direct ici sur la grande terrasse. Ici, il y a beaucoup d'espace. Là, notre table à manger. Ici, le méga canapé pour faire la petite sieste. Deux super gros poufs.
pour bronzer. Et la petite table haute pour prendre des petits cocktails chill. Est-ce qu'on me voit là? Je suis super sticky. Et évidemment la meilleure des vues. Hop là, on enchaîne direct avec la cuisine et l'espace salon. Regardez-moi tout cet espace. Regarde à manger, on a fait des ohini, des paniers tressiers pour faire un peu la touche locale. Ici, un super évier avec un super vaisselier. Waouh, une spatule. Et là, notre fidèle super four dans lequel nous avons fait tous les pays. Ici, la fameuse fenêtre de Mihimiti. Après tout ça, on est un peu essoufflé, un peu KO. Hop là, on se pose dans le canapé clic-clac avec un super tableau de Tamanui. Tamanui pareil, si tu veux m'envoyer des tableaux, si tu veux qu'on fasse des collabs, je suis tout à fait disponible. Ici, la salle de bain toilette. Bon, c'est des toilettes, je vais vous montrer. Et notre superbe chambre. Regardez, on a des nouveaux matelas. Les bons matelas Moirani. Il n'y a pas plus à l'aise les gars. Ça c'est du luxe. Le luxe, la literie. Donc une chambre assez simple, un méga lit, nos affaires, nos valises. Et ce qui est super aussi avec les chambres, c'est qu'on a direct accès à la terrasse 360. Avec la superbe vue et la grande terrasse de devant. Hop, couloir de ponton, enfin de deck. Et ici, la grande terrasse extérieure. Quand c'est des méga barbecues aussi, c'est ici qu'on se pose. Et on mange en mode cool quoi. Et voilà, en fait avec tout ça je réalise la chance qu'on a d'être ici dans cette maison quand même incroyable, quand même folle. Ah oui, il faut que je pense en fait parce que j'ai pas encore l'habitude. Mais abonnez-vous les gars, laissez un pouce bleu, un commentaire pour le référencement. Merci de soutenir la chaîne, c'est cool. Et voilà, c'est déjà le temps pour nous de repartir, on rentre à Tahiti. Mais avant d'arriver à l'aéroport, je crois qu'on va s'arrêter à quelques méga spots. Nana, Mihimiti. Doctor. Non, ça a Ini, pan avion. Voilà, pan avion. On vient d'arriver au quai de Tikeho. Et maintenant, on va aller à un spot incontournable si vous venez sur cet atoll. C'est parti. Et voilà les bros. Alors Toulou, on est où? La cloche Hina. La cloche Hina, bro. Voilà la cloche de Hina, l'endroit incontournable de Tikeho. Si vous n'êtes pas encore venu ici, vous n'êtes pas arrivé à Tikeho. Quand il y a le tsunami qui arrive, qui commence à arriver, ben, la reine Hina prévient les habitants en jetant une pierre sur les grosses roches que vous voyez là-bas et ça fait un résonnement de cloche. Donc, ils savent qu'ils doivent aller s'abriter quoi. Voilà. Là, ça donne carrément trop envie. Regarde ce bain là, l'ambassade de la reine Hina. Oh les gars. Cool. Oh cool. Moi je suis fan de toi. Et moi aussi je suis fan de toi. Merci, merci. Yeah, j'ai eu creusé TikTok. Avec un TikTok. J'avais déjà vu un TikTok dans la ville mais je ne l'ai pas parlé. Bah là vous serez dans la vidéo alors. Ok. Tiens alors hein, attention à vous. Attention par là. Ils sont trop cool hein. Ils sont trop gentils. Ils vont montrer le carte hein. Bon bah oui, je les ai vraiment vus, je vous ai vraiment vus. C'était trop cool. Ainsi s'achève ma vidéo. Merci d'avoir partagé le moment avec moi. Merci à Tikeho, merci à Mihimiti. Surtout, grand merci à Toulou et Hani, vraiment des personnes formidables. Merci à vous, abonnez-vous, likez, partagez. Et bisous quoi. À toutes.